Elle est là, l'attitude. C'est là où les gens vont venir vous rejoindre. Aucun être humain ne peut pas être sensible à quelqu'un qui s'exprime avec passion, sans cœur, authenticité, sincérité, honnêteté et puissance. La puissance, elle vient d'où après? La puissance, elle vient du moment où vous restez focalisé suffisamment longtemps sur votre objectif, sur ce que vous avez déterminé être juste pour vous, vos familles, vos enfants, votre équipe, les générations qui viennent. Quand vous avez suffisamment condensé ça en vous avec feu et passion, ben, vous devenez un volcan dans la vie. Vous devenez un volcan et que les gens vous suivent ou pas avec It Works. Quand vous les croisez, vous êtes un rayon de soleil, vous êtes une impact, vous êtes quelqu'un qui irradie les gens autour de vous, avec votre énergie. Et c'est là où on veut vous amener au niveau leadership. Vous n'avez plus besoin de forcer à ce niveau-là. Mais la clé est la focalisation. La clé, vous devez rester concentré avec amour, parce que ce que vous faites, c'est pour vous, c'est important. Aucune personne ne vous a mis le couteau sous la gorge. Aucune personne ne vous a forcé à démarrer It Works. C'est votre choix de démarrer It Works. C'est votre choix personnel de mener cette aventure pour vous mettre à l'abri financièrement et créer un maximum d'expérience aux gens que vous aimez. C'est votre choix. Alors assumez-le pleinement. Assumez-le pleinement. Sortez dans la rue et vibrez votre choix. Sortez dans la rue et vibrez le fait que vous soyez un indépendant et que vous avancez votre liberté. Sortez dans la rue et vibrez votre responsabilité personnelle. Sortez dans la rue et montrez que vous êtes le commandant de votre propre navire et que vous n'êtes pas un bateau sans gouvernail, poussé par les vagues, par le vent, se fracassant contre les rochers à chaque fois. Parce que vous êtes le commandant de votre propre navire. Et pour cela, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être tous très fiers de vous. Très très fiers de vous. Parce que nous sommes très fiers de vous. Et parce que face à tant de gens, 98% des gens de la planète, qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui se trouvent un tas d'excuses du matin au soir concernant leurs objectifs, concernant leurs rêves, concernant ce qu'ils ont réellement déterminé être juste pour eux. Aucune de ces personnes-là se bat pour ces choses-là. Ils se laissent aller, ils sont nonchalants. Vous avez décidé d'être fort, vous avez décidé d'être courageux, vous avez décidé de vous remettre en question. Vous avez décidé de, peu importe ce qui va se passer, comme je vous l'ai dit dans les dernières formations, peu importe ce qui va se passer, peu importe si je dois mettre un genou à terre, mais je vais y aller quand même. Je vais y aller quand même. Et là, les gens vont vous regarder et vont dire, mais waouh, lui, c'est obligé qu'il va réussir. Il est comme moi, il a des hauts, il a des bas. Il est comme moi, il a des moments de joie et des moments de souffrance. Mais il sait où il va. Il sait où il va. Il a une direction. Et je vous rappelle que le leadership veut dire l'art de diriger, l'art de choisir une direction, l'art de mener votre groupe par l'exemple que vous projetez, par votre attitude, par vos émotions et par votre paix intérieure et par votre bonheur. Allez les amis, je vais commencer. Bravo encore, s'il vous plaît. Mettez une main d'applaudissement à Kevin parce qu'il a fait une super formation. Kevin, je te remercie parce que tu m'as fait plein de rappels aussi. Il y a plein de choses que j'ai pu réintégrer. Il y a plein de choses, je me suis dit, ah tiens, ça, je vais réajuster. T'as raison, ce qu'il est en train de dire ça, je vais le reprendre dans mes formations aussi. Je vais le dire, ça, ce qu'il a dit. Vous voyez, on apprend tous les uns des autres avec humilité. Avec humilité. Et j'ai appris beaucoup de choses dans la formation de Kevin. Et vraiment, je t'en remercie pour cela. Alors maintenant, on va passer à une autre formation qui va être, là, on a vraiment orienté l'attitude, qui va être plus technique sur le fait de comment vous gagnez de l'argent avec It Works, sur le fait de comment je passe les positions avec It Works, sur le fait de quelle attitude, quelle stratégie gagnante je vais devoir utiliser pour développer It Works. Alors ce que je vais vous transmettre maintenant, c'est, hier je disais à quelqu'un, j'ai mis 32 ans avant de créer cette formation-là. Il m'a dit, ah bon? Tu l'as fait en 5 minutes devant moi hier. J'ai dit oui, mais il m'a fallu 32 ans d'expérience. 32 ans de haut et de bas émotionnels. En fait, 8 ans à peu près de marketing de réseau. Donc de remise en question, de doute, de courage, d'observation de ce que vous faites au quotidien, d'observation, parce que cette formation, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est vous qui l'avez créée. En vous observant et en mettant les choses au bon endroit, les ingrédients au bon moment, là vous allez recevoir vraiment une formation générique qui est aussi valable, peu importe que vous soyez ambassadeur, président, triple, distributeur, exécutif, rubis, émeraude, black diamond. Peu importe, cette formation est valable pour tous. Pourquoi? Parce que comme on dit aux ceintures noires, au karaté, la ceinture noire ne sert qu'à tenir le pantalon. Ok? Et qu'on soit ambassadeur, président, on fait les mêmes choses que vous. On fait les mêmes choses que vous. On fait des rap parties, on blitz, on invite les gens, on confirme les gens, on
a une bonne attitude, on les éduque sur leurs responsabilités personnelles, on les éduque sur le no excuses, just focus, on les éduque sur le rassemblement, sur le partage, et on fait la même chose que vous. La même chose que vous. Alors il y a des gens qui m'ont dit il n'y a pas longtemps, mais je comprends pas. Je comprends pas, Reda. Pourquoi tu continues? T'as tout maintenant. Pourquoi tu continues? Pourquoi tu es aussi impliqué que cela? Pourquoi es-tu aussi impliqué que cela? T'en as pas assez? Ben, j'ai tout simplement répondu, je suis ma félicité. Je suis heureux à faire cela. Je vibre cela. Je suis heureux à faire cela. Si je commençais à m'écarter du chemin qui me donne tant de bonne énergie, tant de belles émotions, ben je risquais de faire une dépression. Parce que mon corps me parle, mon corps me dit que quand je fais ça, quand j'aide les gens, quand on mène la liberté, je me sens bien, extrêmement bien, c'est orgasmique, c'est jouissif. Alors j'ai pas envie d'arrêter, j'ai pas envie de ralentir, j'ai pas envie d'aller jouer au golf toute la semaine, j'ai pas envie d'aller jouer au tennis toute la semaine, j'ai pas envie de faire le tour du monde sur un voilier, en tout cas aujourd'hui. La seule chose dont j'ai envie, c'est vous voir mieux respirer. La seule chose dont j'ai envie, c'est vous voir créer plus d'expérience à vos familles. La seule chose dont j'ai envie, c'est vous voir élever un maximum de leaders autour de vous pour représenter l'idée du changement et l'idée du possible. C'est ça qui me fait vibrer. C'est ça qui m'emplit de force. C'est ça qui m'emplit d'énergie. Et c'est ça qui me fait rayonner un rayon laser autour de moi du matin au soir sur mon objectif et sur les gens que je rencontre du matin au soir et tous les jours. Parce que je suis ma félicité. J'ai choisi une direction, je l'assume pleinement, je suis heureux de mon choix et je transmets ce bonheur autour de moi. Et les gens sont attirés comme un aimant. Donc vous devez avoir de l'autorité, par l'exemple, parce que vous accomplissez comme vous a dit Kevin, mais ne pas être autoritaire avec votre équipe. Et si des personnes se disent, mais il est en train de nous dire la même chose, c'est pareil, avoir de l'autorité et être autoritaire. Ce n'est pas pareil, il faut sortir le dictionnaire et lisez pleinement. Avoir de l'autorité, ce que ça veut dire, et être autoritaire, ce que ça veut dire, c'est pas la même chose. J'ai de l'autorité avec mon organisation. Je travaille très fort le fait de ne pas être autoritaire avec mon organisation. Parce que ça passe pas. Ça passe pas chez un Jonathan Paradis si je l'appelle et que c'est un indépendant et que je lui rentre dedans avec autorité comme si j'étais son patron, ça passe pas. Et des fois quand je fais un écart, il me le dit, mais là ça passe pas. Ça passe pas. Vous voyez ? Donc on développe, on mène toujours une équipe par l'exemple en la tirant de l'avant. J'ai parlé avec quelqu'un hier qui m'a dit « Je souhaite vraiment qu'un maximum de personnes de mon équipe réussissent. Je souhaite vraiment qu'un maximum de personnes de mon équipe réussissent. C'est mes amis, j'ai une responsabilité, je veux qu'ils changent de vie. » D'accord? Et il m'a dit « Comment je peux faire ça ?» Je lui ai dit « Tire-les de l'avant. Tire-les de l'avant. Tu es là devant, il y a ton groupe. Va chercher le double, va chercher le triple. Focalise toujours vers l'avant. Tire-les, tire-les. Ne les pousse pas, tire-les. Comme un spaghetti, vous le prenez de l'avant, vous le tirez, il reste tout droit. Mettez-vous à l'arrière d'un spaghetti, poussez-le, il fait l'accordéon. On ne pousse pas son organisation, on les tire de l'avant, on les inspire par l'accomplissement. Donc si vous voulez une équipe dans le concept lead by example, menée par l'exemple, dirigée par l'exemple, si vous voulez une équipe qui a des clients, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi-même? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi-même tous les mois? Il vous l'a dit, Kevin, il faut que je fasse mes clients tous les mois. Il faut que j'ai ma stratégie où tous les mois, je continue à faire des clients. Pourquoi? Je vais augmenter ma compétence par l'expérience sur ce sujet-là. Et je vais devenir bon quand je vais expliquer ces choses-là à mon équipe. J'ai deux solutions. Soit j'explique de la théorie et je leur explique ce que je pense être vrai pour faire des clients. Soit je le fais de manière régulière et j'intègre ces données-là. Je comprends, c'est ma vie, c'est en moi. C'est vraiment intégré et je peux expliquer ce phénomène-là sans forcer. J'ai juste à me mettre devant lui et dire, tiens, qu'est-ce que je dois lui dire? Tout simplement ce que je fais au quotidien. Tout simplement ce que je fais au quotidien. Il n'y a aucune force à mettre là-dedans. Si je veux une équipe qui parraine et qui, vous avez un momentum, une dynamique de nouveaux distributeurs qui rentrent dans votre équipe, qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que leader? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Kevin? Qu'est-ce que je dois faire en tant que leader tous les mois? Je dois parrainer de nouvelles personnes. Je dois parrainer. Avec plaisir. Avec plaisir. Parce que imaginez un seul instant. Imaginez un seul instant que vous m'avez appelé à moi pour ce business-là. Est-ce que vous croyez que je ne serai pas reconnaissant toute ma vie envers vous? Imaginez un seul instant que vous aurez appelé Jenny au téléphone. Imaginez un seul instant que vous aurez appelé Maxime, Xavier, Amani, Xavier, Paul, Kevin, imaginez un seul instant, quand il vous regarde, les larmes, le bonheur, et de dire, cette personne-là a été mon miracle, sous forme de normalité.
Mon miracle sous forme de normalité. Donc vous devez l'intégrer ça. Et comprendre que vous avez le pouvoir pleinement, de changer des vies. Vous avez le pouvoir pleinement de changer des vies. Maintenant, vous allez donner l'opportunité aux gens autour de vous. Est-ce que tout le monde va vous suivre? On le sait, non. Non. Mais ce sont les règles. Ce sont les règles du jeu. On cherche les personnes qui nous cherchent. On cherche les personnes qui nous cherchent. Qui ont attendu toute leur vie cette opportunité. Toute leur vie, ce groupe de personnes honnêtes qui va les soutenir pour accomplir leur objectif et leurs rêves. On cherche les personnes qui nous cherchent. Alors quand vous êtes face à une personne et que vous lui expliquez l'opportunité et que ça ne résonne pas en lui, c'est tout simplement pas la bonne personne. Next. Next. Par contre, revenez sur, imaginez que vous avez appelé n'importe quelle des personnes là qui aujourd'hui ont démissionné, ont changé de vie, et on en a plus de 800 diamants et plus dans l'organisation aujourd'hui. N'importe qui a changé de vie comme ça, qui vit un bonheur incroyable, ces gens-là peuvent aller chercher leurs enfants à l'école, les ramener, aller en vacances quand ils veulent, ils ont changé de voiture, ils sont indépendants, ils n'ont plus de réveil le matin, ils croient en un avenir meilleur, leur corps, ils respirent mieux ces gens-là, ils sont dans une meilleure énergie, ils se sentent plus heureux. Imaginez un seul instant que vous avez le pouvoir aujourd'hui de faire ça. Et moi quand je suis à la maison et que je pense à ça, je me dis waouh, mais quel pouvoir nous avons! Quel pouvoir nous avons! La question est, que faisons-nous de ce pouvoir? Est-ce qu'on l'étouffe en nous parce que nous n'assumons pas notre décision? Ou est-ce qu'on le boue dans toute la planète? Qu'est-ce que nous faisons de ce pouvoir merveilleux? Qu'est-ce que nous faisons de ce pouvoir merveilleux? Ce pouvoir est la capacité de changer la vie des gens autour de nous. Vous pouvez changer la vie de n'importe quelle personne autour de vous aujourd'hui. Si vous êtes vraiment passionné, impliqué, si vous avez condensé suffisamment votre rêve et votre désir, parce que c'est celui-ci qui va irradier les autres et qui vont se dire « moi aussi, je veux rêver, je veux désirer comme lui ou atteindre mes objectifs ». C'est par votre exemple que ces gens-là vont arriver à croire en cela. Si je veux une équipe qui fait des clients, je dois être quelqu'un qui fait des clients, je mène par l'exemple. Si je veux une équipe qui parraine, je ne peux pas leur dire « mais t'as parrainé ce mois-ci et t'as avancé vers ton rubis ou vers ton émeraude j'ai du mal. Et toi, t'en es où ?» Moi, t'inquiète pas, je suis double, je parrainerai dans 3 mois. Je vais un peu me reposer sur mes acquis pour l'instant. Qui s'endort sur ses lauriers se réveille sur de la paille. Qui s'endort sur ses lauriers se réveille sur de la paille, les amis. Alors, quand vous atteignez une position diamant, double, triple, croyez-moi, croyez-en mon expérience, c'est pas le moment de dire je vais en profiter 4 mois. Allez-y, serrez les poings et allez chercher l'ambassadeur, allez chercher le Black Diamond, aidez encore les gens à changer de vie. Aidez, oui, vous avez atteint une position, mais il y en a tant d'autres en dessous qui vous font confiance et qui font preuve de courage chaque jour et qui attendent eux aussi de se libérer des dettes et de réaliser leur objectif. Continuez, puisque de toute manière, c'est votre choix. C'est ce que vous avez décidé être juste et bon pour vous, ce style de vie. Alors vibrez-le, vivez-le, émanez-le autour de vous. Le concept suivant en dessous, c'est le No Excuse Just Focus. Je reviens juste sur le lead by example. Vous avez vu, j'ai l'accent du Texas quand je parle l'américain, depuis que je flirte avec les États-Unis. Je plaisante. Le lead by example aussi, vous avez vu, on en parlera tout à l'heure, que les événements sont importants. Les événements vous permettent déjà, 85% des gens que vous amenez en invité deviennent clients et deviennent distributeurs. Donc vous pouvez bâtir une fortune et un empire en vous appuyant juste sur les événements. Les événements vous permettent de garder suffisamment longtemps en vous la bonne énergie, celle de la création, celle du bien-être, celle de l'attraction, celle où les gens se disent « Waouh, je veux être comme lui, je veux le rejoindre ». Les événements vous permettent de garder suffisamment en vous la bonne énergie pour atteindre ce que vous avez déterminé être juste pour vous, vos familles, votre équipe. Les événements sont faits pour cela et sont faits aussi pour vous aider à accélérer au niveau de la production. Alors si j'étais vous, je ne suis pas vous, si je veux que mon équipe soit là aux événements à chaque fois et profite de ces événements plus dingues les uns que les autres, qu'est-ce que je dois faire moi en tant que leader? Qu'est-ce que je dois faire s'il vous plaît en tant que leader? Être aux événements. Pourquoi? Pour représenter l'information. Parce que je peux vous garantir que je ne connais aucun leader, toute compagnie de société de marketing de réseau confondue, ayant créé une réussite sans être présent massivement, lui et son organisation aux événements. Alors, si vous voulez défier cette statistique, c'est votre problème. Mais si je suis vous, je ne défierai pas cette statistique.
Je ferai tout simplement ce que ces gens ont fait pour en arriver là. Et vous l'a dit, Kevin, tout à l'heure. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour en arriver là? Tiens, je vais faire pareil, je vais me comporter pareil qu'eux. Et je suis peut-être la dernière personne à avoir besoin d'être dans cet événement aujourd'hui-là. Je les connais, les informations que je vous donne, je les applique au quotidien. Et je suis là pourtant avec vous. Vous savez pourquoi? Je lead par l'exemple. Je lead par l'exemple. Personne ne peut me dire « Oh non, c'est pas bon ce que tu me dis ». C'est ce que je fais. C'est pas bon ce que je te dis? Tu n'as pas envie de gagner ce que je gagne? T'as pas envie d'avoir 120 000 personnes dans ton organisation? T'as pas envie d'avoir une moyenne entre 5 et 6 000 personnes rejoignant ton organisation tous les mois? Entre 500 et 600 inscriptions par jour? T'as pas envie de ça? T'as pas envie de faire arrêter ton père de travailler? T'as pas envie de payer une voiture neuve à ton père et ta mère? T'as pas envie de bâtir un patrimoine immobilier? Parce que c'est de ça que je suis en train de te parler. C'est exactement ça. Je t'explique de quelle manière, aujourd'hui, en faisant des erreurs, nous sommes arrivés là. Et je t'explique que toi, si tu prends la méthodologie où on a effacé avec un coup de gomme toutes les erreurs, mais on vous donne la méthodologie parfaite qui nous a coûté de la souffrance, nous a coûté un genou à terre, nous a coûté beaucoup de pleurs. Et alors, on est là aujourd'hui, on a ce que l'on veut, et on vous donne aujourd'hui complètement la méthodologie pour arriver à cette chose. C'est la faute à Jenny, c'est la faute à Pentecôte, c'est la faute au plan de rémunération, c'est la faute au VRAP, c'est la faute aux livraisons, ils sont en retard, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela, c'est la faute au gouvernement. Je ne suis pas dans la bonne ville. Dans le sud, vous êtes plus ouvert que dans le nord. Je ne suis pas dans la bonne ville. Dans l'est, vous êtes plus ouvert que dans l'ouest. Et finalement, vous pointez tout ce qui existe autour de vous à l'extérieur. J'étais le numéro 1 de l'excusite, la maladie de l'échec, il y a quelques années. Le numéro 1, j'étais le top producteur de l'excuse, il y a quelques années. C'était toujours la faute à tout le monde, mais jamais la mienne. Et quand vous agissez de cette manière-là, ce que vous faites, c'est que vous donnez pleine puissance et pouvoir à tout ce qui existe autour de vous, sauf à vous. Puisque vous dites que vous êtes une victime et que ce n'est pas votre faute. Je suis une victime. C'est cette personne-là qui agit de telle manière qui fait que je ne réussis pas. Je suis pas né sur le bon trottoir, c'est pour ça que je ne réussis pas. Mon mari, mes enfants ne me permettent pas de venir là-bas, c'est pour ça que je ne réussis pas. Donc, vous êtes en train de dire que vous êtes, sans vraiment en prendre conscience, un bateau sans gouvernail, poussé par les vagues et par le vent, se fracassant contre les rochers à chaque fois. Si j'ai un vocabulaire et une attitude de victime, devinez à quoi va ressembler ma vie? Une vie de victime. Une vie de victime. Alors si maintenant je dis, ok, les choses ne se sont pas passées comme prévu, c'est ce que les gens appellent un échec. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, ils disent, j'ai échoué. On va plutôt appeler ça une inconvenance. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Où est ma responsabilité là-dedans? Et vos leaders, ils peuvent vous le dire, on travaille ça encore aujourd'hui. Quand je les ai au téléphone et quand on échange et quand on parle d'une problématique, tout le temps, je leur dis, mais où est ta responsabilité là-dedans? Où est ta responsabilité là-dedans? Avec beaucoup de courtoisie, avec beaucoup de tact, puisqu'ils ont un caractère forgé maintenant. Un leader a du caractère avec le temps, avec l'accomplissement. Ok? Mais avec beaucoup de tact, je leur dis, mais s'il te plaît, mon ami, où est ta responsabilité là-dedans? Doucement, doucement, jusqu'à que nous arrivions à prendre notre responsabilité. Et du moment où on prend notre responsabilité, du moment où on rentre dans le concept « no excuse, just focus », « no excuse, just focus », c'est le même concept que ce que vous avez entendu, le succès n'est qu'un choix. Qu'est-ce qu'il veut dire ce concept-là? Il veut dire, je tourne le dos, je prends le choix pleinement de ne regarder plus ce que je ne veux plus, mes excuses. Je tourne le dos et je vais commencer à regarder pleinement ce que je veux, mes rêves. C'est ce que veut dire cette citation. Le succès n'est qu'un choix. Le choix de tourner pleinement le dos aux excuses et de regarder pleinement là où vous pouvez prendre responsabilité, où vous pouvez agir. La bonne phrase, c'est quand quelqu'un me donne des excuses constamment, je lui dis « Ok Michel, les choses sont ce qu'elles sont. Comment faisons-nous pour passer au niveau supérieur maintenant ?» Ok, j'ai entendu depuis 3/4 d'heure ce que tu penses que l'environnement fait que tu es là aujourd'hui. Ok, j'ai entendu tout ça. La question est comment faisons-nous pour passer au niveau supérieur maintenant? Comment prenons-nous notre responsabilité pour la suite? Un leader a 100% de responsabilité. 100% de responsabilité. Un leader ne rejettera jamais, jamais, jamais la faute sur quelqu'un. Oui, il peut y avoir des cycles. C'est ce que j'ai fait pendant 5 mois là. Pendant 5 mois, j'ai passé quelque chose de difficile, même si j'étais ambassadeur. J'ai eu, comme vous, ma phase de remise en question, et c'est des cycles. Vous savez, on crée des accélérations, un plateau.
où on doit se remettre en question, se réinventer, renaître comme un phénix, revenir avec une nouvelle version de nous-mêmes, 2.0. Et ensuite, on va recréer une accélération avec ça, et ensuite, on va retrouver sur un plateau encore, où on doit renaître une fois de plus de nos cendres. Bienvenue dans la vraie vie. C'est comme ça que nous progressons et que nous augmentons notre leadership par nos expériences et en intégrant, en interprétant ce que nous venons de vivre pour réorganiser cette information-là et agir d'une meilleure manière pour le futur et pour notre présent. Prendre une meilleure posture, trouver un meilleur équilibre pour avancer vers nos objectifs. Donc, c'est quelque chose où je vais réinsister encore une petite fois sur ça. Les amis, si vous voulez créer une accélération incroyable dans vos vies, incroyable, si vous voulez que la gomme rencontre le goudron, si vous voulez faire des millions de dollars avec la compagnie de marketing de réseau, si vous voulez libérer vos familles, vous ne pouvez pas vous payer le luxe de vous raconter des excuses et des histoires au quotidien. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous, posez-vous la question, ok, les choses sont ce qu'elles sont, comment je passe au niveau supérieur? Elle est où ma responsabilité là-dedans? Croyez-moi, 100% des cas, vous pouvez prendre votre responsabilité, et c'est à ce moment-là où vous récupérez ce pouvoir que vous avez peut-être gaspillé, que nous avons, que j'ai gaspillé pendant un moment, vous le récupérez, vous l'incarnez en vous pleinement, et là, vous avez pleine puissance et plein pouvoir sur votre vie, vous devenez à ce moment-là précis, l'architecte plein de votre destinée, l'architecte plein de ce qui va se passer dans les jours et dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent. La suite, s'il vous plaît. Alors les amis, ça, on vous l'a expliqué, vous savez, on s'est beaucoup concerté, on a beaucoup analysé qu'est-ce qui fait que des leaders... Ça fait pas mal de temps que j'ai démarré cette industrie-là, et j'ai vu beaucoup de personnes démarrer en même temps avec moi. Certains se sont dispersés, ont été dans d'autres compagnies, moi j'ai été dans une autre compagnie, mais on est resté vraiment en contact avec ces gens-là, et je me suis dit, mais waouh, il y en a beaucoup quand même, depuis 7 ans, qui étaient soudeurs, qui étaient gendarmes, qui étaient peu importe les métiers, où on avait démarré en même temps, on était vraiment des jeunes distributeurs assis sur nos chaises, en train d'écouter les leaders et en train de se dire, waouh, c'est cette vie-là qu'on veut. Et je regarde aujourd'hui, j'en vois plein qui ont créé des vies incroyables. Par contre, je vois plein de personnes qui sont passés avec nous, qui ont démarré avec nous et qui sont retournés à leur vie d'avant. Qui sont retournés à leur vie d'avant. Et je me suis dit, quel est le point commun? Quel est le point commun des gens qui finalement ont créé un chef-d'œuvre dans leur vie, en marketing de réseau? Quel est vraiment le vrai point commun des gens qui, aujourd'hui, vivent pleinement la vie qu'ils ont voulu créer? Quels sont le point commun des gens qui sont l'architecte de leur propre vie dans le marketing de réseau? Et il est là le point commun des gens qui ont réussi en marketing de réseau. Quand vous démarrez votre carrière en marketing de réseau, il faut vous préparer mentalement à vivre les étapes émotionnelles. Et les étapes émotionnelles, regardez ce que la courbe fait. Au milieu, la flèche au centre, c'est le temps. C'est le temps. Il y a un T au bout, avec une flèche. Et quand vous démarrez l'activité, regardez, vous êtes en haut direct, parce que vous venez de recevoir une information, émotionnellement, vous commencez à rêver, vous commencez à projeter de vous, à l'extérieur de vous, ce que vous voulez voir apparaître, et vous êtes en haut émotionnellement. Mais peut-être qu'à la prochaine réunion, vous allez inviter 5-6 personnes, et vous allez arriver à l'événement, et 5 minutes avant de démarrer, il n'y a personne qui va se présenter. Et là, vous allez sortir votre téléphone, et vous allez vous rendre compte du fameux phénomène de l'exclusite, la maladie de l'échec. Les gens vont vous dire, mon poisson rouge, il est mort hier, et je suis en deuil. J'avais ping-pong aujourd'hui, j'ai oublié. Ma grand-mère a salsa, je dois l'accompagner aujourd'hui. Vous allez entendre tout et n'importe quoi. J'ai entendu toutes les excuses qui puissent exister sur cette planète. D'accord? Et là, vous, qu'est-ce qui vous est arrivé au début? Nous, aujourd'hui, ça ne nous touche plus, on comprend les règles. Mais au début, là, vous allez vous retrouver en bas. Vous allez dire, j'ai tellement bossé pour ça. J'ai passé des coups de téléphone, je me suis challengé, je me suis dépassé. J'ai tellement cru qu'il y avait 5 personnes qui allaient être là, et là, il n'y a personne. Et vous allez commencer à vous remettre en question et douter. À vous demander peut-être si c'est fait pour vous ou pas. Alors que nous vivons tous ces choses-là, nous sommes dans la normalité. Je vous ai déjà raconté cette histoire dans ma première entreprise en marketing de réseau, où j'avais trouvé quelqu'un sur Paris, j'étais dans le temps du Sud, j'avais pas d'argent. Et je parle avec lui sur Facebook et cette personne-là me dit, je suis dans l'événementiel, je suis sur Paris, si tu viens à Paris, il y a 50 personnes qui vont démarrer. J'ai déjà parlé à 50 personnes de mon équipe. Des gens qui bossent avec moi dans l'événementiel. Et je lui ai dit, est-ce que tu es sûr? Il m'a dit, mais c'est sûr et certain, moi les gens me suivent, Reda. Ça fait longtemps que je travaille avec eux, je suis dans l'événementiel. Tout le monde, je connais tout le monde à Paris. Ce qu'il avait oublié de me dire, c'est que personne ne le connaissait à lui.
Vous connaissez tout le monde, mais personne ne le connaissait. Ok? Et en fait, 2, 3, 4, 5, 6 jours au téléphone, je me dis, je vais y aller quand même si j'ai pas d'argent. Et là, je prends le TGV et je frotte le TGV. J'ai pas de quoi payer le train. C'est à ce point-là que je veux changer ma vie. Même le contrôleur ne me vole pas mes rêves. Même le contrôleur ne me vole pas mes rêves. Si je dois aller là-bas pour mes rêves, je vais là-bas pour mes rêves. Et je prends ce TGV-là, je crois que c'était une des premières fois que j'allais sur Paris. J'arrive là-bas, je sors du TGV, je vois cette grande ville et tous ces gens marcher de tous les côtés. J'avais peur. J'avais peur. Je vous jure, j'avais peur. J'étais tout seul. Je sors mon téléphone pour l'appeler, je l'appelle, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Il répond pas. Je l'appelle au moins 50 fois. Il répond pas. Je lui envoie au moins 37 messages. Il répond pas. Je l'avais eu juste avant de partir à la gare. Il répond pas. Je commence à faire des techniques en lui marquant. T'es sûr qu'il t'est rien arrivé? Je commence à m'inquiéter. Je dis peut-être qu'il va me répondre si je lui dis ça. Il répond pas. Alors là, je m'assois par terre sur un trottoir. Et je peux vous jurer qu'à ce moment-là, j'avais envie d'arrêter le marketing de réseau. J'étais tellement triste, assis au sol, avec cette voix dans ma tête qui me disait « T'es ridicule, mon gars. Tu es ridicule. Tu es en train de faire n'importe quoi, tu perds ton temps. C'est pas fait pour toi. C'est pas fait pour toi. » J'ai cette voix qui me rangeait le cerveau pendant plusieurs dizaines et dizaines et dizaines de minutes. Et je me rends compte après qu'il allait vraiment pas venir. Donc je me lève, je regarde le TGV, je regarde le prochain, je prends un autre TGV, je le fraude pour rentrer sur Avignon. Et en plein milieu, j'ai un contrôle. Les gens viennent, le contrôleur, il me dit « Vous avez votre billet ?» Je dis « Non. » « Vous pouvez le payer ?» Je dis « Non. » « Ok, vous nous attendez. » Quand on arrive à Avignon. Quand j'arrive à Avignon, j'ai 2 gars de la police ferroviaire, 2 gros malabars, qui me prennent, ils me mettent dans leur bureau, ils me font faire une déposition, ils m'enlèvent mes baskets, ils m'enlèvent mes lacets, ils m'enlèvent mes lunettes et ils me mettent en garde à vue. 24 heures. Un rétroprojecteur devant moi, et moi j'étais là assis sur ce banc, mais je voulais juste changer ma vie en moi. Je voulais juste aider les gens que j'aime. Je voulais juste me sentir libre. C'était bien ce que je souhaitais faire. Et oui, pour changer de vie, il faut forcer un petit peu, il faut forcer sa destinée. Oui. Et vraiment, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, j'avais envie d'arrêter le marketing de réseau? Oui, si, j'avais envie d'arrêter. Si, j'ai insulté le marketing de réseau. J'ai quelle horreur, je ne veux plus entendre parler de ça. Chaque seconde que j'ai passée dans cette cellule était 3 heures. 3 heures. 3 heures. Comme un animal. Alors que je voulais juste réaliser mes rêves. Comme un animal. Et ça, c'était un bas émotionnel. Et quand je suis sorti de cette cellule-là, pour moi, j'allais arrêter le marketing de réseau. Je ne veux plus entendre parler de cette industrie. Elle m'a fait tellement mal. Quand je suis sorti de cette cellule-là le matin, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris ma responsabilité. J'avais le choix. Soit je pointais du doigt ce gars, soit je pointais du doigt l'industrie, soit je pointais du doigt tout ce qui pouvait exister autour de moi. Mais j'ai pris ma responsabilité et dire c'est ça les hauts et les bas émotionnels dont me parlent les leaders. Il ne pourra plus rien m'arriver de pire que ce que je viens de vivre là maintenant. Et je peux vous en raconter 1000 débats comme ça émotionnels que j'ai eus dans le marketing de réseau. 1000. C'est pour ça que je suis là devant vous sur scène en train de parler avec vous et vous êtes assis là. C'est pour ça, c'est parce que j'ai traversé ces choses-là. Et je l'ai accepté de traverser ces choses-là. Kevin l'a accepté, Jenny l'a traversé. Je peux vous jurer, je peux réellement vous jurer qu'aucun des leaders que vous connaissez, des VIP élites, n'ont pas traversé leur désert avant de trouver leur oasis. Personne n'a obtenu la vie dont il souhaitait sans avoir traversé son désert. La question est, à quel point vous avez envie de changer de vie? À quel point vous avez envie d'amener du bonheur aux gens autour de vous? À quel point vous voulez être indépendant? Et vous voulez être un leader impactant, représenter comme nous l'idée du possible et du changement. À quel point vous voulez ça en vous? Parce que si ça, le slide suivant s'il vous plaît. Parce que si à ce point-là vous avez envie de changer, vous savez quand je suis sorti de cette cellule-là, premièrement j'ai pris ma responsabilité. Deuxièmement, je me suis reconnecté à mon pourquoi, ce qui était important pour moi. Je me suis reconnecté à ma mère. Je me suis reconnecté à ma mère et je me suis souvenu l'avoir regardé dans les yeux et lui avoir dit « Je vais changer les choses pour nous, notre famille et les gens que nous aimons. » Comment je me comporte aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que je vais fuir comme 98% des gens dans ce monde? Est-ce que je vais accuser tout ce qu'il existe autour de moi ou est-ce que je vais prendre ma responsabilité? Et à ce moment-là, la chance, le miracle que j'ai eu, c'est d'avoir pris ma responsabilité et d'avoir créé ce rayon laser intensifié au fond de moi. Oui, c'était dur. Mais après un bas émotionnel, vous avez vu la courbe, il y a toujours un haut émotionnel. Et de toute manière, tout le monde, aujourd'hui, vous vivez ça dans vos vies. Qui vit des hauts et des bas émotionnels dans sa vie? Il va falloir se remettre en question.
il va falloir vous réinventer. Il va falloir vous trouver un meilleur équilibre sur comment vous comportez avec votre équipe et avec vous-même. Mais si vraiment vous avez quelque chose de fort en vous, pourquoi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour chacun d'entre vous? Qu'est-ce que vraiment vous brûle les tripes en vous? Et que peu importe ce qui va arriver, peu importe, vous créez un engagement avec vous-même. Vous créez un engagement et de dire, ok, aujourd'hui est un nouveau départ. Aujourd'hui, je sais que je vais vivre des hauts et des bas. Je l'accepte, ça fait partie des règles du jeu. Je sais que parfois, je vais être très secoué émotionnellement. Mais je m'en fous. Parce que ce qui existe en moi est plus important que ces choses-là. Mettre à l'abri ma mère, c'est plus important que ces choses-là. Mettre à l'abri mes enfants, c'est plus important que ces choses-là. Créer une vie d'indépendance, c'est plus important que ces choses-là. Faire le tour du monde, c'est plus important que ces choses-là. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous aujourd'hui? Pourquoi il est important que vous obteniez vos finances? Pourquoi pour les gens que vous aimez, c'est important que vous atteigniez la position que vous souhaitez? Pourquoi pour vos enfants, c'est important que vous leur montrez cet exemple-là? Pourquoi c'est important d'atteindre ces hautes finances pour les mettre au service de la vie dans le futur? Pourquoi pour les générations qui viennent, c'est important que vous accomplissiez ce que vous devez accomplir aujourd'hui? Pourquoi pour votre propre vie, la seule, une fois, c'est important de traverser une vie d'accomplissement pour être à la fin sur notre lit de mort et de dire je ne regrette rien, j'ai vécu pleinement ce que j'avais à vivre, je peux partir tranquille. Ou alors de se retrouver dans un lit et de dire j'ai fui toute ma vie, j'ai trouvé des excuses toute ma vie, et là je vais partir, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, je ne peux plus revenir en arrière. Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir été plus courageux? Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir transmis mon amour aux gens autour de moi? Qu'est-ce que je regrette d'avoir perdu tous ces amis incroyables autour de moi? Qu'est-ce que je regrette? Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir pris ma responsabilité et d'être dans le concept no excuse, just focus? Le pourquoi, c'est ce qui va vous faire traverser ce qui est important pour vous, les hauts et les bas émotionnels. Si maintenant, chacun d'entre vous, vous validez maintenant dans votre tête, je vais traverser ça quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Et autour de moi, j'ai une équipe incroyable qui va me soutenir, me motiver, honnête. Ils vont m'aider, ces gens-là, à traverser ça. Vous n'êtes pas seul, c'est ça qui est fantastique. Vous n'êtes pas seul. Si vraiment vous décidez ça aujourd'hui, je peux vous jurer maintenant que toutes les personnes qui sont dans cette salle, qui créent cet engagement-là, vont créer quelque chose d'incroyable dans leur vie. Vous allez créer quelque chose d'incroyable dans vos vies, c'est sûr et certain. La seule personne qui ne réussira pas, c'est celle qui va fuir. C'est celle qui ne va pas survivre à un bas émotionnel et se dire, s'auto-convaincre que ce n'est pas fait pour elle. Par des fictions, Aujourd'hui, on a prouvé que 94% de vos pensées négatives n'arrivent jamais dans ce monde. N'arrivent jamais. Une fiction a eu raison de vous et de vos rêves. Donc reconnectez-vous à nous, faites preuve d'humilité, revenez dans une salle et vous allez retrouver l'énergie au plus haut. Mais je sais que quand on est dans cet état-là, on a peur du regard des autres, c'est le pire ennemi de l'homme. On a peur du regard des autres, ils vont me juger. Ils vont dire que j'ai fui pendant 4 mois. On ne va pas dire ça, je vous jure, on comprend les concepts. On va te dire plutôt, moi aussi j'ai été comme toi. Je suis ambassadeur les 5 derniers mois que je viens de passer, avant c'est 1 mois et demi. J'ai eu des difficultés, je me suis remis en question et j'avais mal. C'est ok avec cela, c'est ok. Et quand vous allez parler avec Mélodie, elle va te dire, moi aussi j'ai vécu cela. Et Jenny, elle est ambassadrice, elle va vous dire, moi aussi, comme toi, il y a quelque temps j'ai vécu ça. Chacun son tour. Certains sont dans des phases émotionnelles élevées, positives. Certains sont dans des phases en ce moment un peu basses. Chacun son tour. Ceux qui sont dans les phases élevées, on va tirer les autres vers le haut. Et ainsi de suite. Et peut-être la prochaine fois, c'est toi qui seras élevé et c'est moi, l'ambassadeur, qui sera comme ça au sol, en train de dire en ce moment, ça va pas. Je sais pas ce que j'ai mal au cœur. Et toi, tu vas me dire, allez, on a besoin de toi, allez, on veut bosser avec toi, on adore quand on fait les salles. C'est tellement important que tu sois avec nous. C'est pas grave, Reda, c'est comme tu nous dis, c'est ce qu'ils me disaient, mes leaders. Ils me disaient, c'est ce que tu nous dis dans les formations, ce que tu as. Et moi, je disais, oui, mais t'as vu ce que lui, il a fait, t'as vu ce que lui, il a dit, t'as vu ce que... Comme ça, j'étais comme ça. J'étais dans cette énergie-là. Et à un moment donné, je fais preuve d'humilité. Et je sors et je vais voir le premier événement, là, avec Pam Soder à Paris, il n'y a pas longtemps. Depuis, j'ai pas manqué un week-end. J'avais pas envie d'y aller, j'étais pas bien. J'ai dit, les gens vont voir que je suis triste. D'ailleurs, quand je suis arrivé là-bas, beaucoup m'ont dit, qu'est-ce que t'as l'air triste? Moi, j'ai dit, non, ça va. Ils m'ont dit, si, on te connaît, Reda, t'as l'air triste. Je n'arrive pas à faire le faux. Je ne peux pas faire semblant de venir devant vous dans une salle et vous dire je suis joyeux, je suis heureux si je ne le suis pas. Et ensuite, je me suis challengé sur l'événement de Barcelone derrière. J'avais pas envie d'y aller encore. J'avais pas envie, j'avais quelque chose en moi qui me disait fuis, n'y va pas, protège-toi. Et il y a quelque chose en moi qui m'a dit prends la responsabilité. Prends la responsabilité d'une nouvelle accélération dans ta vie. Prends la responsabilité.
Et j'ai préféré choisir la bonne méthodologie plutôt que celle de 98% des gens de cette planète qui ne dépassent jamais un niveau dont vous connaissez autour de vous. Vous les connaissez un peu, le niveau de ces gens que je ne juge pas, attention, mais qui ne créent pas d'accélération dans leur vie, qui n'arrivent jamais à obtenir ce qu'ils souhaitent obtenir dans leur vie. La suite, s'il vous plaît. Préparons-nous. On s'est préparé à vivre les hauts et les bas émotionnels. Préparons-nous à vivre les oui et les non en marketing de réseau. On ne peut pas, à chaque fois que quelqu'un nous dit non, faire une dépression. On ne peut pas, à chaque fois que quelqu'un nous dit non, dire « Ah, il m'aime pas, je suis tellement triste, j'avais tellement mis d'espoir sur lui. » Certains diront oui, certains diront non. Et alors, oh, certains diront oui, certains diront non. Et alors, oh, plus fort, certains diront oui, certains diront non. Et alors, oh, les oui vont bâtir votre organisation et vont vous approcher de la prochaine position. Chaque nom que vous allez obtenir, c'est ceux que je préfère, moi, c'est ceux qui vont faire le Black Diamond. Le Black Diamond de l'organisation et l'ambassadeur vont vous bâtir, vous, votre être, votre leadership, votre perception et votre nouvelle posture face à la vie et face aux affaires. Chaque oui que vous allez rencontrer va bâtir votre organisation. Chaque nom que vous allez rencontrer va vous bâtir vous en tant qu'individu, en tant que leader, en tant que preneur de responsabilité. Donc préparez-vous à vivre ça. Et vous ne pouvez pas à chaque fois, est-ce que vous croyez que ça me touche, moi, quand quelqu'un me dit non? J'ai de la peine pour lui quand il me dit non. Ça me touche parce que j'ai de la compassion. Mais c'est pas, oh, il m'a tué là. C'est pas ça. Ça me touche parce que j'ai de la peine à la limite. Je me dis, le pauvre. Le pauvre. Nous, on fait 3-4 ans de remise en question, de challenge. C'est une succession de challenges, le marketing de réseau. Pour 40-50 ans de roue libre derrière. Lui, il va faire 40-50 ans de travaux forcés pour quelques années à survivre derrière. Je me dis, le pauvre. Il ne sait pas. Mais mon rôle n'est pas de le convaincre. Mon rôle est de trier. Vous êtes, je suis, une trieuse automatique. Mon objectif est de trier le plus grand volume de personnes dans le plus court laps de temps possible. C'est ça, c'est là où vous allez créer une accélération. Et peu importe, il me dit oui, tant mieux. Il me dit non, tant mieux. Il me dit je sais pas, tant mieux. Je m'en fous. Mon rôle est je cherche les gens qui me cherchent. Vous devez accepter pleinement et intégrer ces règles du jeu-là, sinon vous allez heurter votre motivation tous les jours. Tous les jours, parce que vous avez une mauvaise compréhension des règles du jeu. Les règles du jeu disent, je traverse les hauts et bas émotionnels. Oui, je vais devoir me remettre en question. Acceptez-le ou quittez la compagnie. Parce que vous ne réussirez pas sinon. Oui, vous ferez 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 peut-être. Et peut-être ça vous va, c'est votre objectif, donc restez avec nous. Mais si vous voulez prendre le large financier, mon rôle est de ne pas vous laisser dans un fantasme. Ne pas être dans un fantasme, c'est je comprends que je vais vivre des hauts et des bas émotionnels, je l'accepte et je vais en sortir grâce à mon pourquoi. Chaque fois, et avec humilité, je vais revenir reprendre l'énergie dans les salles. La deuxième règle est, tous les gens que je vais rencontrer ne sont pas disposés à faire ce qu'il y a à faire pour changer de vie. Est-ce que vous pensez que tout le monde veut changer de vie dans le monde? Oui. Est-ce que vous pensez que tout le monde est prêt à faire ce qu'il faut faire pour changer de vie? Non. Et nous, on les met au pied du mur. On les met face à leur réalité. D'accord? C'est pour ça que certains, face à leur histoire, leur croyance, leur passé, oui, je veux changer les choses. Et certains vont fuir parce qu'ils ne sont pas aussi avancés sur notre concept. Prendre la responsabilité sur nos vies. Être le commandant de son propre navire. Allez, la suite. Allez, avant de passer à la suite, je vais vous expliquer une chose. Ça, c'est ma technique secrète. C'est aujourd'hui ce que je focalise en top position de chacune de mes journées. La top position de ma focalisation le matin quand j'ouvre les yeux directement et la nuit, mon inconscient travaille sur ça tellement que je vais donner un ordre que c'est important. Comme quand vous devez prendre un avion et que c'est important que vous devez vous lever à 5 heures, comme par hasard vous vous levez 10 minutes avant. Parce que l'inconscient a enregistré à quel point c'était important de se réveiller 10 minutes avant. Ou 30 minutes avant. Vous voulez tellement pas le rater que votre cerveau se règle comme une horloge et se lève avant l'heure. À qui c'est déjà arrivé ça? À tout le monde. Ben, c'est le même concept. J'ai donné un ordre du même style à mon cerveau pour dire ce qui est le plus important pour moi. Dans ma liste des rêves, ce qui a marqué en haut en top position, ce qui a marqué en haut, et c'est ce qui devrait être marqué en haut dans votre top position, c'est me sentir bien et de mieux en mieux chaque jour. Me sentir bien et de mieux en mieux chaque jour. Alors j'ai cherché à comprendre comment je pouvais me sentir bien. Comment je pouvais me sentir bien dans ce monde. Et à force de recherche, de lecture, de séminaires, de rencontres, j'ai simplifié l'information. Et aujourd'hui, je sais que se sentir bien,
c'est chaque jour être dans un état de joie. De joie. Qu'est-ce que c'est la joie? Le sentiment de satisfaction d'être là où vous êtes aujourd'hui. Alors je vais vous donner un exercice, si vous voulez, à faire rapidement, parce que je la referai sur Périscope. Rapidement. Vous faites une colonne et vous marquez, ça vous allez clarifier tout simplement ce qui vous rend heureux dans ce monde. Donc quand on clarifie ce qu'on veut, on est en train de clarifier aussi ce qu'on ne veut plus. Et vous avez plus de chances de créer ce que vous voulez pleinement dans vos vies. D'accord? Donc c'est ce que je fais moi. Tous les jours je travaille ça. Tous les jours. Qu'est-ce qui me rend pleinement heureux, joyeux d'être chez It Works? Et là vous commencez. Je suis pleinement heureux et joyeux d'être chez It Works pour ceci, pour cela, pour ces gens, pour ces produits, pour le plan de compensation, pour les positions. Vous m'écrivez une page entière, vous mettez une belle musique derrière qui touche votre cœur. Faites-le avec toute votre passion, tout votre amour. Faites-le en pensant aux gens qui vous aiment, sans aucune raison, juste parce que vous êtes vous. Faites-le pour tout ce que vous croyez être juste dans ce monde. Mettez-vous dans un bon état et écrivez une page. Qu'est-ce qui me rend joyeux dans ce monde? Vous allez voir, vous allez structurer votre cerveau sur ça. Vous allez vous structurer sur l'idée du bonheur. Qu'est-ce qui me rend pleinement joyeux et heureux d'être chez It Works? La suite, c'est la deuxième colonne ou la deuxième page, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est le sentiment de désir, d'obtenir quelque chose. C'est très proche du désir sexuel, l'enthousiasme. C'est une énergie très similaire. Et la question là, que vous allez marquer, si je me connecte à l'homme fort, à la femme forte qui est en moi, au lion, à la lionne qui est en moi, à l'entrepreneur, au feu qui est en moi, au volcan qui est en moi, si je me connecte à cette étincelle que je dois entretenir chaque jour, qu'est-ce que je suis en train de viser dans mes prochaines étapes logiques? Quelle est la prochaine finance que je vise? Quelle est la prochaine position? Quelle est la prochaine voiture? Quelle est la prochaine école privée pour mon enfant que je veux lui payer? Quel est le prochain voyage que je veux faire? La prochaine étape logique juste devant vous. Les prochaines étapes logiques. Parce que ça, quand vous allez clarifier ça, vous allez clarifier ce qui entretient le feu en vous. Ça, c'est l'enthousiasme, c'est le feu en vous. Vous voyez, il y a des leaders qui passent, je dis, il a le feu, j'aimerais tant être comme ça. Il a clarifié tout simplement son sentiment de désir, qu'est-ce qu'il souhaite obtenir. Il sait jouer avec ses pensées pour faire brûler ce qui existe en lui. Et je vous promets, vous pouvez même demander à Jenny, on s'est posé samedi avec Jenny et ensemble, on a refait cet exercice-là. On est ambassadeurs. On s'est assis de bon matin, 8 heures à l'hôtel, on a sorti un cahier et elle et moi, on a commencé à écrire chacun son histoire. Qu'est-ce qui nous rend joyeux et heureux d'être chez It Works? Notre sentiment de désir, qu'est-ce que nous visons? Si on se connecte à l'homme fort, à la femme forte, à l'entrepreneur, à l'entrepreneuse en nous, au feu qui est en nous, au volcan, qu'est-ce que, avec cette énergie-là, nous sommes en train de viser de manière ardente? Les prochaines étapes logiques. Qu'est-ce que ça nous a fait du bien? Troisième étape, certitude. Le sentiment de certitude est un sentiment important pour avancer dans la vie. C'est votre besoin psychologique de sécurité. Alors on a marqué avec Jenny, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que nous sommes sûrs et certains que nous sommes au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes? Et on a développé ces trois questions. Qu'est-ce qui fait que nous sommes au bon moment? Le timing. Et là on a marqué, je sais que je suis au bon moment parce qu'il y a le limelight bientôt, parce qu'il y a les nouveaux produits qui vont arriver, parce qu'il y a les nouveaux pays qui vont ouvrir, parce que nous rentrons dans une nouvelle ère avec It Works, avec toutes les stratégies événementielles, parce que nous allons mettre des infrastructures dans tous les pays, avec des managers, avec des directeurs. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Alors on a écrit pleinement pour structurer notre cerveau et le rassurer sur, oui, je suis au bon moment. Le timing. Qu'est-ce qui fait que je suis sûr et certain d'être au bon endroit, avec la bonne compagnie, dans la bonne équipe? Et on a écrit une page. Qu'est-ce qui fait que je suis sûr et certain que je suis avec les bonnes personnes? On a écrit une page et on a versé des larmes. Parce que là, ça nous touchait profondément, les valeurs. Le courage, l'honnêteté de notre groupe, l'authenticité de notre groupe. Tout ce leadership féminin et masculin. Tout ce courage autour de nous du matin au soir. Tout ce que nous avons déjà passé, vécu pour en arriver là. On a écrit une page et on a versé des larmes là, sur ce concept-là. Qu'est-ce qui nous rend sûrs et certains d'être au bon moment, au bon endroit, aux bonnes personnes? Clarifiez ça en vous, vous allez voir. Vous allez tout simplement définir qu'est-ce qui vous rend bien dans ce monde. Avec It Works en tout cas. La détermination, on vous en a parlé tout à l'heure Kevin. La détermination, c'est l'action de déterminer un peu plus, ou d'avancer un peu plus, sur ce que vous avez déterminé être juste pour vous, vos familles, vos enfants, vos parents, votre équipe, les générations qui viennent. Alors vous marquez détermination et vous ouvrez une page. Et vous marquez, qu'est-ce que j'ai déterminé être juste pour
mes enfants, moi-même, ma famille, mon équipe et les générations qui viennent. Ça, c'est la première partie. L'action de déterminer un peu plus ce qui est juste pour vous. La deuxième partie de la détermination, c'est quel est le prix à payer. Quel est le prix à payer? Est-ce que je vais traverser mon désert, comme Reda, comme Jenny, comme Kevin, comme Fabien Rousseau? Est-ce que je vais traverser mon désert avant d'obtenir mon oasis? Est-ce que je suis prêt à le faire? Quel est le prix à payer? Quelles sont les actions que je vais mettre en place pour obtenir ce que j'ai déterminé être juste pour moi, ma famille, les gens que j'aime, et pour les générations futures? Détermination. L'action de déterminer un peu plus ce que vous visez dans le futur. Qu'est-ce que je veux être, faire ou avoir dans le futur? Et quel est le prix à payer? Quelle est ma stratégie? Est-ce que je vais venir aux événements régulièrement? Est-ce que je vais réellement m'investir pour obtenir cette fameuse liberté? Mais vous avez tout clarifié juste avant. Donc maintenant, vous êtes face à vos responsabilités pour décider si oui ou non vous allez le payer ce prix ou pas. Et c'est votre responsabilité encore. Et le cinquième, les amis, c'est la gratitude. C'est la gratitude. La gratitude, c'est le sentiment de reconnaissance en chacun d'entre vous. S'il y a quelqu'un qui me dit non aujourd'hui, c'est qu'il est aveuglé peut-être par sa colère ou par une frustration ou par quelque chose qui n'a rien à faire en vous, puisque ça fait vous sentir mal. La gratitude, c'est le fait que, on a marqué avec Jenny gratitude, et on a commencé toutes nos phrases par « Je suis reconnaissant et je remercie pleinement d'avoir la chance de développer cette activité. Je suis reconnaissant et je remercie pleinement d'avoir des gens merveilleux autour de moi. Je suis reconnaissant et je remercie pleinement d'avoir des produits incroyables pour développer mon entreprise. Je suis reconnaissant et je remercie pleinement d'avoir une direction intègre, parce que c'est une direction intègre. Ce sont des gens bien, le PDG de la compagnie. Je peux vous le jurer, on a passé suffisamment de temps ensemble. La seule chose qui les obsède, c'est comment on va aider le plus de gens possible à améliorer leur qualité de vie. Et là, vous écrivez 3 pages s'il faut de reconnaissance, 3 pages. Remerciez votre famille, remerciez vos enfants, remerciez le fait que vous puissiez respirer le matin, remerciez le fait que vous pouvez marcher le matin, remerciez le fait que une nouvelle journée s'offre à vous pour créer une différence pour vous et pour les gens que vous aimez. Et allez vous faire pleurer s'il faut. Moi, je pleure tous les matins de gratitude, je pleure, et je suis OK avec ça. Je préfère pleurer de gratitude que pleurer de haine et de jalousie. Je pleure de gratitude tellement je remercie les merveilleuses personnes et la chance que nous avons aujourd'hui d'être et de faire et d'avoir ce que nous faisons. Et si vous vous entraînez tous les jours avec une petite musique, une fois que vous avez clarifié à faire cela, vous allez commencer à être une personne qui remplie d'amour, remplie de partage, remplie de bonheur, remplie de joie, sentiment de satisfaction, remplie de désir, vous avez le feu en vous, rempli de certitude inébranlable. Quand vous parlez aux gens, ils vont dire, lui, il sait où il va. Parce que vous avez clarifié, vous êtes sûr maintenant d'être au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Vous allez marquer, lui, il sait... Excusez-moi, c'est bizarre celui-là. Vous allez clarifier pleinement ce que vous avez déterminé être juste pour vous, vos familles, et quelles actions, quel prix vous êtes prêts à payer pour l'obtenir. Et à la fin, vous allez remercier constamment ces choses-là, constamment. Et je vous jure, quand les gens vont parler avec vous, c'est autre chose que vous allez transmettre. C'est autre chose. Ils vont dire, waouh, moi aussi j'ai envie d'être comme lui. Moi aussi je veux être joyeux. Moi aussi je veux avoir le feu en moi. Moi aussi je veux être quelqu'un de sûr, parce que l'incertitude est le meilleur moyen pour ne rien faire dans votre vie et ne rien avoir. Moi aussi je veux être déterminé, je veux avoir une vision claire et précise de mon futur. Moi aussi, je veux payer le prix pour obtenir mon rêve. Vous avez senti quand Kevin il est passé tout à l'heure, il n'a pas eu besoin de vous dire ces mots-là. Est-ce que honnêtement, vous avez senti qu'il était satisfait et joyeux d'être là où il est aujourd'hui? Est-ce que honnêtement, vous avez senti qu'il avait un feu ardent pour ses prochaines étapes logiques? Est-ce que honnêtement, vous l'avez senti inébranlable, sûr et certain d'être au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes? Est-ce que honnêtement, vous l'avez senti qu'il a validé en lui pleinement le prix à payer pour obtenir ces choses-là? Oui, c'est pour ça qu'il vous impacte, et c'est pour ça que je vous impacte, et c'est pour ça que n'importe quel leader qui va réunir ces conditions-là devant vous va vous impacter. Maintenant, je vous la fais à l'envers. L'opposé de ça, c'est culpabilité, impuissance, frustration, colère et peur. C'est l'opposé. Vous mettez à la place de joie culpabilité, à la place d'enthousiasme, vous mettez frustration, à la place de certitude, vous mettez colère. Culpabilité, impuissance en haut, colère, frustration en bas, et en bas, vous mettez peur. Ça, c'est le muscle du mal-être. Et ça, c'est le bien-être.
Donc à vous de savoir, la clé du succès, je l'ai appris avec le temps, la clé du succès pleinement, et croyez-moi, je n'opère pas que dans le marketing de réseau, j'opère dans d'autres domaines et je réussis pleinement. Parce que la clé du succès, c'est la responsabilité émotionnelle. C'est la responsabilité émotionnelle. C'est ce qui existe en vous, que vous allez projeter sur les autres. Et elle est là, la clé. Très simplement avec l'exercice que je vous ai donné tout à l'heure. Quand vous avez compris ça, que vous vous êtes préparé dans cette énergie-là, m'envoyez le slide suivant, s'il vous plaît. On va commencer à dupliquer. Il vous a dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous voulez dupliquer dans votre organisation? Ben moi, je sais ce que je veux dupliquer. Je veux dupliquer la joie. Je veux dupliquer l'enthousiasme. Je veux dupliquer la certitude. Je veux dupliquer la détermination. Et je veux qu'il y ait des gens reconnaissants autour de nous. Parce que si vous n'êtes pas reconnaissant, c'est quoi l'opposé? Vous êtes des insatisfaits tout le temps. Peu importe ce que vous allez obtenir. À chaque fois, vous allez être insatisfait. Alors entraînez-vous maintenant à être reconnaissant pour ce que vous avez. J'ai mis une citation sur mon mur il n'y a pas très longtemps avec une affiche. Si tu veux obtenir plus dans le futur, remercie, gratifie et accepte ce que tu as dans le présent. Et une fois que vous avez compris le jeu émotionnel, la clé ultime du marketing de réseau, vous allez commencer à projeter ça par votre attitude, lead by example, dans l'organisation. Et vous allez commencer à vous concentrer sur les 3 étapes du succès. La duplication chez Hitworks, c'est quelque chose de simple. La clé, je vous l'ai dit, ce qui ne sera jamais sur un PowerPoint officiel, c'est la responsabilité émotionnelle. La deuxième clé chez Hitworks, c'est les 3 étapes du succès. N'inventez rien, surtout ne réinventez pas le système, vous allez droit dans un mur. Et les 3 étapes du succès disent, la suite s'il vous plaît. Étape 1, devenez distributeur. Vous êtes tous distributeurs dans la salle, vous avez fait l'étape 1. Étape 2, j'obtiens 4 clients fidélisés pour commencer. Ensuite, ne restez pas là, puisque c'est votre passion, vous avez choisi de développer Hitworks, continuez à faire des clients et des distributeurs. Au moins 10 pour la deuxième étape logique. L'étape numéro 3, c'est devenir Ruby. Devenir Ruby, c'est je parraine 3 personnes et j'aide l'une des 3 personnes à devenir exécutif, donc avoir 2 personnes. Une fois que vous avez fait ça, ben, qu'est-ce qui a marqué en bas? Dupliquer tout simplement. Comme vous avez créé l'expérience nécessaire en vous, on n'est plus dans une BD, une bande dessinée, un fantasme, on est dans une réalité palpable. Vous êtes capable d'interpréter comment vous avez fait pour en arriver là, et avec de la pédagogie, expliquer ça à votre équipe, à vos distributeurs pour dupliquer la même chose. Et si, au début, vous êtes, comme vous a dit Kevin, 2, 3, 4, 5 à dupliquer les 3 étapes. Aujourd'hui, on est 120 000 dans mon organisation à dupliquer les 3 étapes. C'est ce qui crée le momentum, l'explosion, le rouleau compresseur. Et ça, il faut vous laisser du temps. Vous savez, j'étais avec un ami qui a un énorme succès il y a quelques jours. Il m'a dit, Reda, pour réussir, il faut de la passivité. Je lui ai dit, comment? Qu'est-ce que tu m'as raconté là, s'il te plaît, Olivier? Il m'a dit, oui, Reda, il faut de la passivité pour réussir. Je lui ai dit, ah bon, t'es sûr? Et il m'a dit, tu sais ce que ça veut dire? Je lui ai dit, dis-moi. Il m'a dit, pas si vite. Passivité, pas si vite. Reda, pas si vite. Prends le temps de faire les bonnes choses et de créer des bases solides dans tes affaires, dans qui tu es, dans qui tu veux être. Prends le temps de créer des bases solides, parce que tu vas toujours pouvoir bâtir aussi haut en hauteur que tu as créé des bases solides, aussi bas en profondeur. Et on parlait d'une affaire qu'on devait monter ensemble. Et j'étais là en train de dire, on va faire comme ci, comme cela, nanana. Et il est tout à fait OK avec ça. Mais il m'a dit, tu sais, attention, pour monter tout cela correctement, il faut de la passivité. Je dis, mais je comprends pas ce que tu me dis, on m'a pas appris ça. Il m'a dit, si, pas si vite. Rappelez-vous de ça. La suite. Donc, pour obtenir des clients ou des distributeurs, on a une première technique principale qui a fait que la compagnie génère plus de 538 millions de chiffres d'affaires dans plus de 19 pays, avec toutes les classes sociales différentes, avec toutes les religions, avec toutes les cultures. Et ce système fonctionne dans tous les pays où nous sommes implantés avec Hitworks. Donc il n'y a aucune raison que ce système ne fonctionne pas pour vous. Le Blitz. Suivant, s'il vous plaît. Qui a un blitz, s'il vous plaît, avec lui? Qui me donne un blitz? Un officiel, s'il vous plaît. Un seul, pas 2. Ma demande était précise, Amani. Allez, regardez, un blitz. D'un côté, il y a voici ce que c'est. De l'autre côté, il y a voici ce qu'il fait. Écoutez, je vais vous donner un conseil. L'argu que je vais vous donner, si j'étais vous, je le prendrais au mot près, à la virgule près. Je ne changerai rien dans ce que je vais vous donner au mot près pour
obtenir des clients fidélisés et des distributeurs avec ce simple feuillet, avec ce blitz. D'accord? Donc l'idée, c'est d'en avoir sur vous déjà. Et puis si vous voulez éduquer vos équipes, vous allez les mener par l'exemple. Vous ne pouvez pas dire aux gens, va blitzer, et ils vont dire, comment on fait? Je crois dans mes fantasmes qu'il faut faire comme cela. D'accord? Mais vous allez plutôt expliquer une expérience personnelle que vous avez créée. Donc, le blitz, la première des choses à faire, c'est de se rapprocher des personnes et de dire, est-ce que tu as essayé ce wrap incroyable dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux? Vous le mettez face à lui et vous dites, voici ce que c'est, au mot près, voici ce que c'est. Tu peux le mettre ici, ici, vous voyez, il y a les exemples. Et en 45 minutes pile, c'est un produit naturel, tu vas obtenir un résultat incroyable. Voici ce qu'il fait. Et là, vous tournez. Et là, vous ne parlez pas. Le premier qui parle, il l'a perdu. Vous le laissez observer et lui-même parler. Vous ne parlez pas, ne dites pas, alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux être mon client? Vous le laissez comme ça. Et là, il va vous dire, en fait, peu importe ce qu'il va vous dire, on s'en fout. Peu importe s'il vous dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Combien ça coûte? Moi, j'y crois pas. Peu importe ce qu'il vous dit, vous faites ça. Vous souriez, vous hochez la tête. Et vous sortez votre téléphone. Et là, vous montrez vos photos personnelles, votre expérience personnelle dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la certitude, dans la détermination et dans la gratitude. Regarde, voici ma mère. Regarde la photo. Voici moi. Voici mon ami. Voici ma sœur. Tu comprends à quel point je suis dans un état incroyable quand je donne ces résultats aux gens. Au fait, la suite s'il vous plaît, les 2 questions magiques. Si vous voulez obtenir des clients, il y a une question magique qui va verrouiller tout le monde. Au fait, après avoir montré votre appareil photo, je donne, as-tu essayé, as-tu entendu parler de ce wrap incroyable qui fait le buzz dont tout le monde parle sur les... Voici ce que c'est. 45 minutes, vous tirez les résultats et c'est naturel. Et tu peux le mettre ici, ici, voici ce qu'il fait. Moi, j'y crois pas trop. Hein. T'es sûr que ça marche? Ça doit être cher ton truc. Regarde. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma mère. Ça, attention, il faut mettre les photos bien. Téléchargez Photocollage. Elle est géniale cette application. En 30 secondes, 10 secondes chrono, vous mettez 2 photos à côté. Et croyez-moi, un enfant de 5 ans serait capable de le faire.